Je ne sais pas quelle heure il est, il doit être plus de midi. Largement. Je suis venu de retour sur le rucher de Crosne pour voir un peu comment ça évolue sur la ruche divisée maintenant. Je vois pas mal d'activités mais rien d'effrayant. Mon test, c'est de regarder les abeilles derrière pour voir si ça court dans tous les sens. Si ça court dans tous les sens, c'est que c'est pas bon. Bon là ça court pas du tout, il n'y a même pas d'abeilles. J'espère que les abeilles sont pas déjà parties. Allez, je vais ouvrir, je vais regarder. Les abeilles sont parties. Les abeilles sont parties. Alors je sais pas où elles sont parties. Merde. Ah oui, bon, ça me pendait au nez, hein. Ça me pendait au nez. Alors est-ce qu'elles sont revenues dans cette ruche? J'en sais rien. Que j'ai filmé. J'ai ouvert ici pour vérifier s'il y avait encore des abeilles et non. Les abeilles ont déserté ici, donc cette ruche est vide. Et apparemment, toutes les abeilles sont parties dans cette ruche. Ça a l'air rempli à bloc. Rempli à bloc. Ça laisse penser que finalement, je n'ai qu'une seule colonie avec une seule reine, pourquoi pas. Ou peut-être qu'elles se sont entretuées hier et qu'il n'en reste plus qu'une. Donc tout ça, ça fait penser que j'ai intérêt à remettre ces deux blocs au-dessus ici. Ça me paraît plus raisonnable. C'est ce que je vais faire. Et je crois pas que j'ai encore à craindre un essaimage maintenant, hein. Vu les constructions qui ont déjà commencé, je pense que là je peux jouer le jeu et penser que la colonie est installée. C'est ce que je vais faire. Ça me paraît pas mal. Donc je remets tout en place. Je remets tout en place. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai ouvert ici rapidement ici pour jeter un coup d'œil. C'est rempli d'abeilles à bloc. Je vais ajouter mes cadres anti-varroa. Bon, je vais refermer là. Allez, je referme. Voilà le résultat. La ruche est à nouveau complète à gauche. J'estime qu'il n'y a qu'une seule reine dans la ruche. J'estime même qu'il y a une reine, parce que sinon, je pense que c'est clair, hein, qu'une seule reine, une seule ruche énorme, que je laisse comme ça, une seule colonie énorme. Je vais remettre la petite colonie à sa place. Je vais lui retirer un bloc qui ne sert à rien. Je vais récupérer le miel qui est dedans. Et c'est bon, après c'est terminé. Je vais récupérer toutes les tentes en miettes qu'il y a de l'autre côté, pour les recycler, les ranger, pour que le rucher soit bien propre. Et voilà, c'est réglé. Voilà, le rucher pour moi sera en ordre. J'ai mis plusieurs cadres à bâtir. Je vais en construire encore d'autres. J'ai 2 cadres qui ont commencé d'être bâtis. J'estime que la ruche est stable, que la colonie est stable et qu'elle ne partira pas. J'estime ça. Et voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Mon test était plutôt pas mal. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait eu un essaimage ce matin et que la ruche de gauche se soit vidée. Ça me paraît pas possible. Il faisait vraiment pas beau. Elles n'ont pas eu le temps d'aller chercher un endroit. C'est pas possible. Donc elles ont simplement rejoint la ruche de droite. Et elles sont vachement efficaces, hein. Vache. La vache. Ruche orpheline. La reine est à droite. Elles le sentent. Elles ont peut-être même été cherchées par les abeilles, hein. D'ailleurs, on peut voir ici que ça reste encore rempli de partout, hein. Il n'y a pas moins d'abeilles. Je pense pas qu'il y ait moins d'abeilles que précédemment. Allez, pause, je referme toutes les portes. Complètement terminé. J'ai rangé toutes les tentes qui étaient éparpillées là pour pas me faire engueuler. Elles sont restées là cet hiver, donc j'ai fait ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. C'est pas très grave. J'en ai d'autres. Là, j'ai tous les tubes. Ah, bonjour. Ah. Vous êtes venu visiter le rucher? Oh bah non, c'est tout à fait par hasard. C'est par hasard, venez plutôt devant. Venez ici. Venez ici. On va profiter. Venez plutôt devant parce que oui, elles sont pas forcément commodes à l'intérieur. Non, c'est parce que j'ai fait des manipulations sur la grande ruche. Ah oui. Il fait pas beau, donc quand c'est comme ça, elles sont pas commodes. D'accord. Donc si vous avez même une, voilà, si vous voyez même une seule abeille vous tourner autour, c'est pas dangereux, mais vous reculez, voilà, parce qu'elle vous demande de partir. D'accord. Elle vous le demande gentiment, mais regardez, vous voyez celle-là, je m'écarte de vous parce que non, moi je m'écarte de vous parce que elles sont pas commodes. Donc là,
qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un truc compliqué que je n'avais jamais fait. C'est que là, hier ou avant-hier, j'ai récupéré un très gros essaim de 50 000 abeilles qui était sorti d'une ruche. C'est la première fois pour moi autant d'abeilles. Donc, je les ai mises dans 4 blocs comme ça. Et puis là, je me suis rendu compte hier qu'il y avait un énervement énorme. Et j'ai vu qu'elles n'acceptaient pas la ruche. Peut-être qu'il y avait 2 reines. Ah, Et du coup, l'intérêt. elles paniquaient. Ouais. Donc, s'il y a plusieurs reines, elles doivent s'entretuer ou partir. Oui, Et là, j'ai l'impression qu'elles avaient plutôt envie de partir. d'accord. Alors j'étais embêté, donc ce matin, j'ai divisé la 4 blocs en 2 fois 2 blocs, Ouais. en me disant, bon, bah, les reines se tiennent à distance, j'ai une chance qu'il y ait une reine dans chaque ruche. Vous les voyez, les reines? Vous les Non, voyez? non, mais il y a 50 000 abeilles, on peut... Oui, non, mais elles ne sont pas de grande taille par rapport Elle est grande taille, mais au milieu de 50 000 Ouais, autres, c'est ça, vous les repérez c'est pas possible. Ouais. Imaginez une personne de grande taille dans une foule de 50 000 personnes. Vous allez avoir du mal, non? Ben, c'est pareil. Donc là, ce matin, j'ai fait ça, et quand je suis revenu, j'ai vu que toutes les abeilles s'étaient regroupées dans une seule ruche. Et ça, d'après vous, ça veut dire quoi? Bah, une des reines est partie? Non. Non? Peut-être, mais je pense que ça veut dire plutôt qu'il n'y avait qu'une seule reine, et qu'elles se sont toutes regroupées autour de la reine unique. Je pense que s'il y avait eu une reine dans chaque ruche, ça serait resté réparti. Je pense, hein. Ouais, ouais. Tout ça, c'est des suppositions. Oui, oui, après... Quoi qu'il en soit, je suis rassuré et j'ai tout remis sur une seule ruche comme ça. Et là, j'ai une ruche de folie. Quand on veut produire du miel, ce qui compte, c'est d'avoir une ruche avec énormément d'abeilles. Oui. Et là, c'est le cas. Hein. Et quand vous dites énormément, c'est combien? 60 000 abeilles, c'est beaucoup. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Et là, avec un point de départ à 50 000, je vais avoir 50, 60, 70 000 autant que je veux, quoi. Ouais. Donc là, je peux espérer une production conséquente sur cette ruche-là. Voilà. Donc voilà ce que je faisais. Donc là, maintenant, j'avais terminé. J'ai tout rangé. J'ai rangé le rucher de fond en comble. Parce que sinon, les jardiniers, là, viennent me faire la leçon. Et du coup, tout est rangé. J'ai remis... J'avais la petite ruche qui est la deuxième ruche, là, à côté. Elle est toute petite. Je l'avais mis sur le côté pour la mettre ailleurs. Je l'ai remis à sa place, du coup. J'ai tout remis comme il faut. La ruche horizontale qui est là-bas, je vais l'enlever. Je ne vais plus m'en servir. Je vais la donner à un ami. Donc elle est bien sur le côté. Donc là, tout est impeccable. Et en plus, là, toutes les ruches sont peuplées. Cet hiver, j'ai perdu toutes les colonies. Mais là, j'ai repeuplé avec des SMH. Vous en occupez toute l'année? Oui. C'est pas beaucoup de travail, hein. Non. Non. Je connais rien au monde des abeilles. Ça peut être beaucoup de travail par les professionnels quand ils jouent aux professionnels. Ouais, Donc ils s'amusent à faire n'importe quoi. ouais. Ils s'amusent à contrôler la vie des abeilles. Un petit peu comme les éleveurs de vaches qui contrôlent les vaches Oui, parce que c'est leur métier. parce que c'est leur métier et parce qu'ils veulent maximiser la production. Et qu'en maximisant la production, ils font de l'élevage, ils font de la sélection. Ils se retrouvent avec peut-être des vaches qui produisent beaucoup de lait mais qui sont trop sensibles aux maladies. Là, elles sont à l'état, entre guillemets, sauvage. Pas du tout. Ben, quand je dis sauvage, c'est-à-dire vous les laissez vivre. Oui, moi j'essaie de les rendre sauvages. Ah oui. Mais là, les essaims que j'ai récupérés proviennent probablement d'essaims qui ont été achetés, donc qui viennent de l'élevage. Donc moi, je dois attendre 1 ou 2 générations avant de retrouver des abeilles locales. Là, c'est pas le cas, probablement pas le cas. Là. Peut-être la grosse, là, peut-être. Donc là, il faut arriver à avoir de la chance parce que toutes ces abeilles qui ont été sélectionnées, elles sont incapables de survivre en hiver. Les apiculteurs professionnels s'en fichent parce que de toute façon, ils les tuent chaque année. Dès qu'il y a un de ces mages, ils tuent la prochaine reine. Parce que sinon, ils n'auront pas la même production. Ouais, ça, il faut se déplacer. Monsieur a dit, quand c'est une abeille vient vers nous, Il faut, et c'est le cas. Déplacez-vous plus vite. Ouais. Parce que même une piqûre, c'est pas agréable. Voilà. Tant que vous êtes en mouvement, c'est bon. Allez, reviens quand tu veux, petit garçon. Au revoir. Bon, j'ai fait ma propagande anti-apiculteur professionnel. Et ce n'est que le début. Donc, j'arrête de plaisanter. J'ai bien bossé là. Tout est propre. Derrière, c'est complètement nettoyé. Il reste quelques blocs varés qu'il faut que je recycle. Je pense que je ne mettrai pas plus que 5 ruches ici. J'avais un peu envie de mettre 6. Mais finalement, je vais mettre 5. Je vais laisser 5. Ah, peut-être qu'un jour, je mettrai 6, discrètement. Sans faire remarquer, je sais pas. En les rapprochant un petit peu, pourquoi pas?
On verra, peut-être l'année prochaine. Donc voilà, là ce qui manque sur ce rucher qu'on avait prévu de faire, c'est de mettre une barrière de saule devant, je crois, parce que là c'est pas réglementaire, il n'y a pas 20 mètres entre les ruches et la grille, c'est pas réglementaire. Donc il faut s'en occuper avant de se faire engueuler. Et la solution c'est de mettre une petite haie de saule qui vont pousser très vite. Donc je vais relancer les jardiniers pour faire ce petit projet complémentaire. Ça me plairait en plus de planter les saules, ça doit être génial. Au niveau de l'arbre là, de l'arbre jusqu'à la haie, jusqu'au buisson là-bas, on va mettre des plantations. Bon, bah, je suis vraiment rassuré sur la ruche à gauche. Peut-être que demain, s'il fait super beau entre midi et 14 h, je fermerai la ruche pour éviter un essaimage. Vraiment un dernier jour. Et puis ensuite, je retirerai complètement la grille à rennes en dessous. Mais là, il fait pas beau. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elles essaiment là, puisqu'en plus il y a déjà des constructions. Donc là franchement ça devrait aller quoi. J'ai vraiment tout fait. Hein. Dans la petite colonie là, il restait un bloc entier de miel qui datait de la saison passée. Je l'ai récupéré ici là. J'ai au moins 5 cadres remplis de miel, je vais m'en servir pour remplir mes petits pots. Et voilà, tout va bien. Malheureusement, il n'y a pas d'éclaircie, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas d'essaimage. Dommage, il reste demain. Il reste demain. Bon, bah c'est bien, hein. Tout est propre. La grosse colonie est sauve. Franchement, ça a l'air de bien avancer. J'ai rajouté dans la grande ruche 3 cadres anti-varrois à bâtir. Ça va avancer ce projet. Il m'en faut un maximum avant de commencer à faire des tests. Je vais rentrer chez moi pour en construire d'autres. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si j'avais du courage, je retourne à Montgeron et je m'occupe de toutes les planchettes de bois qu'il faut recycler. Là, ça va se mouiller, c'est bien, ça va se proprifier. Ensuite, il faudra les sécher et les mettre sur des parpaings. Ça, je dois m'en occuper. Même si j'ai déjà vachement progressé à Montgeron, hein, c'était un peu le bordel, mais là, depuis quelques semaines, j'ai tout rangé. Hein. J'ai enlevé l'abri qui tombait en ruine. J'ai enlevé toutes les ruches que j'avais construites moi-même qui n'étaient pas terribles, que je ne voulais pas garder, parce qu'elles ne résistaient pas au temps, elles n'étaient pas étanches. C'est pas terrible. Il me reste plein de corps varés neufs, en pièces détachées qu'il faut que je monte et que je protège de l'eau. Ça, il faut que je m'en occupe, parce que je vais en avoir besoin. C'est un gars, il y a 2 ans, qui m'avait vendu, écœuré par les frelons asiatiques. Il m'avait vendu tout son stock de ruches, de la folie. J'ai dû le payer la moitié du prix. Le gars, il voulait plus entendre parler d'apiculture à cause des frelons. Incroyable. Complètement incroyable. Bon, malgré tout, hier, c'était pas si négatif parce que l'apiculteur, là, j'ai essayé de plaider ma cause. J'ai même proposé de faire du troc, de lui donner des tentes anti-frelons contre l'essaim. Et il a même pas voulu, il connaissait pas du tout les tentes. Donc en 2 secondes, je l'ai convaincu que c'était un bon plan. Je lui ai expliqué le mécanisme et je crois que le mec, il est intelligent, il a compris en fait. Il a compris tout de suite que c'était une bonne solution. Et je pense qu'il reviendra. Il m'a avoué que sur ces 100 ruches, il subissait la pression des frelons et que ça lui posait un problème. Ça, il a tout de suite dit, hein. Il n'a pas tourné autour du pot. Donc voilà encore un apiculteur qui pourra profiter des tentes anti-frelons. Donc finalement hier, c'était pas si négatif. J'avais fait une vidéo sur place où je râlais comme un beau diable. Je l'ai pas publié la vidéo parce que bon, faut se calmer un peu. Hein. Et puis de toute façon, j'aurais tellement d'occasions de dire du mal des apiculteurs professionnels que ce n'est que partie remise. Bon ben là j'ai plus qu'à rentrer, donner à manger à André et puis faire des cadres anti-varrois. Allez, je crois que c'est fin de la vidéo.